Donc moi, je suis Nicole Rama, je suis cadre de santé et je suis distributrice pour Prife dans la région sud-ouest. Hein. Donc, j'ai une formation d'infirmière. Je suis actuellement à la retraite, mais toujours passionnée par l'être humain et le bien-être qui ont fait que j'ai toujours suivi de multiples formations j'ai appris de multiples techniques sur la médecine traditionnelle chinoise. J'ai des masters, j'ai un master entre autres en thérapie oxydative qui approche aussi les fréquences. C'est pour ça qu'Iteraker m'a passionnée et c'est comme ça que j'en suis arrivée où j'en suis aujourd'hui. Donc, Nikola Tesla disait, si vous voulez comprendre la nature de l'univers, regardez en termes d'énergie, de vibration et de fréquence. Donc, je vous propose maintenant de faire de manière à ce que nous soyons tous bien dans l'ici et maintenant, bien en présence. Nous allons faire une petite respiration en sophrologie cette séance, contrairement à d'autres séances, va faire que l'expiration est 2 fois plus longue que l'inspiration. Et je vais vous demander de réfléchir dès maintenant à un mot qui pour vous représente un état ou un état de bien-être ou quelque chose que vous avez envie pour vous. Hein. Donc, je vais vous demander de vous installer confortablement. Vous allez fermer les yeux et vous laissez votre corps se relâcher. Ressentez bien toutes les zones d'appui de votre corps, votre dos, votre tête si elle est en appui, vos bras, le bassin, vos jambes, vos pieds en contact avec le sol. Et vous allez porter votre attention sur votre respiration naturellement. Voilà, respirez naturellement comme à l'accoutumée. Vous allez maintenant inspirer pendant 3, 2, 3. Expirez pendant 6 secondes. 2, 3, 4, 5, 6. On recommence. Une inspiration sur 3 secondes. 2, 3. On expire pendant 6 secondes. 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, imaginez, ressentez le mot auquel vous aviez pensé. Et lors de l'inspiration, de l'expiration, prononcez ce mot dans votre tête. J'inspire. 1, 2, 3. Et j'expire et je pense à ce mot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Encore une fois, faites-le à votre rythme. 1, 2, 3. Et j'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sentez le calme que ceci vous a apporté dans tout votre corps. Je vous laisse revenir à vous tranquillement et nous allons aborder donc maintenant le thème du sujet du jour. Hein. Donc tout d'abord, nous allons commencer par des rappels de bon usage sur notre appareil magique Littéracaire. Nous savons que nous sommes constitués d'énergie, de cellules. Nos cellules vibrent, émettent des fréquences et tout notre corps est un champ énergétique qui fait que nous sommes également dans un milieu qui nous entoure, qui nous est favorable et qui vibre aussi à un certain seuil.
Donc, ce champ énergétique que nous sommes, nous allons pouvoir l'aider grâce à l'ITERACARE. Je vous rappelle donc que nous ne sommes pas médecins, que ITERACARE est un appareil de physiothérapie, qu'il a bien entendu toutes les vérifications nécessaires pour qu'il puisse être utilisé, qui n'émet aucun rayonnement nocif et qui peut être distribué internationalement sans aucun problème. Ce n'est donc pas un dispositif médical et pour cela, pour tout diagnostic, nous vous demandons d'aller voir un médecin seul qui peut vous donner, émettre un diagnostic sur vos problèmes de santé. Donc, en aucun cas, l'ITERACARE n'est là pour remplacer un traitement médical ou des conseils d'un professionnel qualifié pour cela. Donc, toujours, pour établir un diagnostic, rencontrez votre médecin et c'est lui seul qui pourra vous donner ce diagnostic-là et vous donner un traitement adapté. Donc, nous voilà devant ITERACARE qui est vraiment cet appareil qui combine trois actions, qui est vraiment une solution innovante, qui est non invasive, qui pénètre dans le corps et qui va permettre vraiment d'améliorer votre bien-être, votre santé, votre qualité de vie et tout ceci pour notre propre bénéfice à chacun. Il y a bien entendu des précautions d'utilisation comme pour tout appareil. On n'utilisera pas ITERACARE sur la femme enceinte. On ne soufflera pas, on n'enverra pas ces fréquences sur des personnes portant des stents. Des stents, c'est-à-dire c'est des petits appareils que l'on peut mettre au niveau des artères lorsqu'il y a des problèmes au niveau circulatoire, ou un pacemaker, qui est ce petit boîtier que l'on pose au creux sous sous la clavicule et qui va permettre au cœur d'avoir des battements réguliers, ou des implants oculaires, comme après une cataracte, on vous met un implant au niveau de l'œil, donc on ne soufflera pas directement sur les implants, y compris les implants dentaires, les prothèses de hanche, les prothèses de genoux, les prothèses de sein. Donc retenez bien ceci, on soufflera à côté, mais pas directement dessus. Également, lorsqu'il y a des fractures ouvertes, lorsqu'il y a des plaies qui saignent, on ne soufflera pas dessus non plus. Pourquoi? Parce que ça peut fluidifier le sang et donc ça peut favoriser les saignements, y compris donc chez les femmes qui ont en cours de règles. Donc, un rappel important, c'est de bien informer votre eau, de structurer votre eau avec cette fréquence terahertz qui va pouvoir permettre à votre eau d'être totalement absorbée par vos organes. Grâce au fait que ces fréquences vont rompre le cluster de l'eau, ces clusters, ce sont comme des petites grappes qui sont emmagasinées, qui forment un tout et qui ne vont pas pouvoir pénétrer la cellule au travers de la fine membrane que nos cellules ont. Donc, cette eau va vous permettre de retrouver de la vitalité, va vous permettre d'améliorer votre système immunitaire, d'éliminer plus facilement toutes les toxines de votre corps. Vous allez vraiment vous sentir en pleine santé, renforcé, amélioré, avec une peau éclatante. Donc, n'oubliez pas d'informer votre eau dans des bouteilles de verre, pas dans du plastique, pas dans le matériel qu'il faut, c'est du verre le plus neutre possible et vous pouvez donc informer 2 minutes par litre l'eau que vous allez consommer tout le long de la journée. On va faire un rappel sur le protocole de base que l'on conseille pour vous aider lors des premières séances, le temps que vous preniez vous-même confiance en l'appareil et que vous le fassiez votre tranquillement.
Donc, ce protocole-là a été calculé pour travailler à la fois sur tous les méridiens principaux des organes vitaux et également sur le système lymphatique. Donc, on vous demandera de boire au moins 2 verres d'eau à température, voire tiède, avant la séance, de l'eau informée. Et vous allez travailler les paumes des mains. Les paumes des mains qui vont vous permettre justement de travailler sur le système circulatoire, sur les émotions, sur tout ce qui est le sang, l'énergie. Ça va permettre de disperser la chaleur et de ramener le calme au niveau de l'esprit. La plante des pieds, eh bien, la plante des pieds, qui dit pied, dit ancrage au niveau de la terre, donc stabilité physique. Ça va aider à tonifier vos reins et permettre à votre métabolisme de bien éliminer toutes les toxines. Le creux des genoux, derrière donc le creux poplité, derrière les genoux, eh bien, c'est des points qui vont travailler à la fois la vessie, qui vont permettre d'évacuer, puisque ce sont des points de drainage, évacuer toutes les toxines et qui vont permettre à vos muscles et à vos tendons de se détendre, y compris les douleurs lombaires et favoriser, réguler tout le système urinaire. Nous passons ensuite au pli de laine, droite et gauche, comme sur la photo, hein, le point 4, qui, eux, sont là pour amener l'énergie. Ce sont des points aussi de drainage lymphatique et ça va permettre de réchauffer, de ramener du yang dans le corps et améliorer toute la santé de la colonne vertébrale. Sous les aisselles, eh bien, c'est l'ouverture du cœur, hein, l'ouverture, ce calme qui peut arriver, c'est calmer les palpitations, c'est la détente, c'est la souplesse, c'est vraiment permettre à la cage thoracique de mieux s'ouvrir pour mieux respirer. Au niveau du cou, alors au niveau du cou passe aussi le nerf vague qui est capital et donc vous allez pouvoir travailler à la fois sur l'immunité, sur le drainage et l'équilibre et toute la régulation thermique qui va pouvoir ainsi être mieux stabilisée. Nous irons ensuite sur le sommet de la tête. Sommet de la tête, donc là, vous allez pouvoir harmoniser l'esprit, harmoniser l'énergie, permettre que tout circule bien. Le point fessier, donc là, c'est vous allez travailler à la fois sur les intestins, sur la vessie, mais également sur les membres inférieurs, sur l'harmonie et vous allez pouvoir équilibrer donc grâce à cela le yin et le yang pour que l'harmonie soit stable et douce. Et puis, nous allons, en dernier point, faire toute la colonne vertébrale, donc de l'atlas, donc de la première cervicale jusqu'au coccyx. Et là, vous allez pouvoir tonifier vos reins, activer toute la circulation et permettre justement d'aider tout le soutien par la colonne. Donc, ça va permettre également de stimuler toutes les cellules souches et favoriser donc une bonne immunité. Et vous terminerez par 2 verres d'eau tiède de manière à bien aider à drainer et à éliminer les toxines. Voilà pour le protocole de base que vous pouvez faire en continu si vous le souhaitez. Il n'y a aucun problème de faire que ces points-là. Avec ceci, vous traitez tout l'organisme. Donc, nous allons passer maintenant à une introduction sur la médecine chinoise et la bioélectricité. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons 5 substances fondamentales dans le corps. Le qi ou qi, hein, ça dépend le pays où on se trouve, ou le prana, c'est ce qu'on appelle l'énergie vitale. C'est vraiment la force de vie qui nous anime.
Ensuite, il y a le sang. Le sang, lui, eh bien, comme vous le savez, circule dans tout le corps et a donc un rôle majeur qui est d'amener toute la nourriture et les éléments nécessaires à tous nos tissus et à tous nos organes. Puis, il y a tous les liquides organiques hein, qui sont constitués de la transpiration, de la salive, les larmes, l'urine. Donc, c'est tout ce que le corps sécrète, hein, les glandes salivaires. Voilà, tout ça, c'est les organes, c'est les liquides organiques. Et puis, on arrive à des choses plus subtiles, telles que l'esprit, qui va définir vraiment quelle est notre nature, quelle est la nature émotionnelle, qu'est-ce qui nous guide, et nous savons que nous sommes tous des êtres uniques et individuels. Donc, chacun a sa propre personnalité et ses propres émotions. Il va donc définir notre esprit, que ce soit notre esprit pur hein, et notre nature vraie. Et puis l'essence qu'on appelle Jing, qui est cette force interne du corps et qui est donc à la base même de notre conscience et de notre pensée. Voilà pour cela. Alors, parler de médecine traditionnelle chinoise sans connaître les 7 piliers qui animent la base de la médecine traditionnelle chinoise, ce n'est pas possible. Donc, on va vraiment démarrer de nouveau dès le début. Hein. Les piliers, c'est cette approche holistique de la santé qui est fondée avant tout sur l'équilibre et l'harmonie du corps et de l'esprit. Donc, ce sont des fondements principaux. Hein. C'est avoir un équilibre, une bonne harmonie et un bon esprit qui fait que l'énergie qui circule, donc le chi, hein, cette énergie vitale, va circuler à bon rythme au niveau de tous les réseaux des méridiens. Les méridiens, donc, ce sont tous ces trajets qui régulent tous nos organes principaux que l'on verra ultérieurement. Hein. Donc, la santé optimale, c'est quoi? Eh bien, c'est lorsque cette énergie peut circuler librement sans avoir des blocages et qui va permettre justement d'avoir un bon équilibre entre le yin et le yang, donc le plus et le moins. Hein. Le yin représente les aspects plutôt féminins, le calme, le froid et intérieur, alors que le yang, lui, est plutôt dans les qualités masculines, quelque chose d'actif, de chaud et d'extérieur. Donc, on va y revenir. Donc, on dit que le yin, il est égal à l'eau qui descend. Hein. Donc, on va l'associer plutôt à une sensation de froid. Ça va vous aider par la suite à mieux comprendre ce qu'ont les personnes. Hein, comment arriver à aider et savoir comment agir aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Hein. Donc, on dit qu'aussi, c'est l'hypoactivité des organes. Quand ça circule mal, on dit qu'il y a un vide dans les organes parce que cette énergie yin donc ne peut pas se diffuser et s'équilibrer. Et à ce moment-là, il peut y avoir donc des prolapsus de tissus, ce sont soit des descentes d'organes, soit des relâchements de muscles qui peuvent se produire. Le yang, lui, on dit qu'il est semblable au feu. Vous avez vu, c'est vraiment quelque chose de chaud, comme je vous ai dit tout à l'heure, de fort. Hein, et on va l'associer plutôt à la fièvre, à toutes ces sensations de chaleur. Donc, ça va être des zones inflammatoires, ça peut être des tendinites, c'est des hypertensions dans des lieux. Et tout ce qui est en it, souvent, est associé au yang. Et puis, les douleurs dans les tissus et dans les nerfs. Donc, vous voyez sur le schéma qui est affiché, le yang, si on prend quelques exemples de comparaison, le yang, c'est l'énergie, le yin, c'est la matière. Le yang, c'est le soleil, le yin, c'est la nuit. Vous voyez, c'est les deux contraires. C'est pour ça qu'on les symbolise par le blanc et par le noir. Hein. L'activité, eh bien, de l'autre côté, on aura le repos, l'immobilité. L'expiration, de l'autre côté, l'inspiration. Donc, au niveau respiratoire aussi, on a cette fonction yang et yin qui vont s'équilibrer.
Nous allons passer maintenant au premier pilier donc de ces fondements principaux de médecine chinoise, qui est le savoir manger. Savoir manger, c'est quoi? C'est équilibrer ses saveurs. Dans les saveurs, vous savez que les aliments n'ont pas tous la même consistance ni le même goût, hein. Ils peuvent être, il va falloir équilibrer entre ce qui est acide, ce qui est doux, piquant ou amer, salé, sucré. Donc, vous voyez qu'il va falloir avoir un équilibre dans ces saveurs-là, et c'est ce que savent très bien faire ces pays asiatiques. Donc, ils sont là, ces équilibres de saveurs vont permettre de nourrir l'ensemble de nos organes en amenant une énergie qui va être régulée et propice à leur bon développement. La nature des aliments va être très importante. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va amener de l'énergie, hein, vous voyez bien qu'en fonction, de la saison, vous allez pas manger la même chose. Quand il fait très froid ou quand il fait très chaud, on ne s'alimente pas de la même manière. En été, on aura besoin plutôt de plats plutôt frais, et l'hiver, vous allez aimer une bonne daube, quelque chose de bien chaud et de bien consistant. Donc, on dit que la nature de ces éléments va vraiment aider et déterminer l'effet sur notre équilibre interne. Et puis, le cycle saisonnier va intervenir. Ces cycles saisonniers, ils vont permettre de soutenir notre organisme face aux différents changements climatiques. Hein, s'il fait froid, s'il fait chaud, si c'est humide, si au contraire il y a une forte chaleur, donc il va falloir adapter justement ce savoir manger à ces trois éléments principaux qui sont importants. L'eau, L'eau est vraiment le premier aliment qui doit constituer notre alimentation. C'est une base énorme. Pourquoi? Parce que notre corps est constitué de plus de 70% d'eau. Donc, il est important de bien boire pour bien aider la circulation au niveau énergétique, mais également l'élimination de nos toxines. Donc, idéalement, on dit qu'il vaut mieux la consommer à température ambiante ou tiède. Pourquoi? Pour pas qu'elle affaiblisse justement et qu'elle fragilise la digestion de nos aliments, hein, ce qui peut affaiblir, et on dit qu'elle peut provoquer un feu digestif. L'autre objectif va être de permettre la libre circulation de l'énergie et d'aider à éliminer toutes les toxines. Le fait d'amener de l'eau dans notre alimentation et dans notre corps va permettre que l'énergie circulante soit stable et va en même temps pouvoir récupérer des toxines pour mieux éliminer et assainir les organes. Donc, boire régulièrement, il est conseillé, toujours de petites quantités, et de préférence en dehors de repas. Pourquoi? De manière à ce que nos sucs digestifs puissent intervenir correctement sans être trop dilués. Le deuxième pilier, ça va être de savoir respirer. La respiration est importante. C'est de par le fait de bien respirer, ça va permettre vraiment à l'énergie de pouvoir être bien chargée en oxygène et de pouvoir amener tous les échanges nécessaires au niveau de nos tissus. Donc, il est important d'avoir une respiration consciente et maîtrisée. Le corps étant bien oxygéné, on va pouvoir ainsi réguler notre énergie vitale et harmoniser toutes nos émotions. Le troisième pilier, c'est savoir se reposer. Alors oui, il y a un temps pour tout. Il y a un temps qui est là pour bosser, et puis il y a un temps qui est précieux, qui sert vraiment à notre corps à se régénérer. Il est essentiel pour notre propre santé. Donc, à nous de savoir alterner harmonieusement entre l'activité qui, elle, va être yang, et le repos qui, lui, est yin.
Et lorsqu'on a un équilibre entre les 2, eh bien, on se sent en équilibre, nous-mêmes parce que, notre sommeil, notre activité, va avoir, bien régulé, notre équilibre. On voit que le sommeil a vraiment une place centrale et parce qu'on a vu que le sommeil est yin et il va vraiment régénérer l'essence vitale. Grâce à un bon sommeil, on sera en bonne santé et en bonne forme le lendemain. On dit que le sommeil occupe une place centrale. Je vous ai dit qu'il nourrissait déjà le yin et qui va permettre à notre essence vitale d'être régénérée. Pourquoi? Vous allez voir donc sur ceci qu'il y a nos organes vont travailler avec des cycles horaires, des phases de 2 heures. Et donc, chaque organe va avoir sa fonction principale sur des cycles de 2 heures. Et c'est ce qui, justement, va permettre à nos organes d'être en bonne forme. Je prends l'exemple de 21 heures à 23 heures, c'est le méridien triple réchauffeur, qui lui, le méridien triple réchauffeur, est là pour réguler justement la circulation des fluides et notre énergie. Donc, vous voyez qu'il a un rôle principal. C'est une période qui vraiment est idéale. Le corps va commencer sa phase de détoxification et va commencer à se régénérer. Donc, c'est important de commencer à ces heures-là à se détendre. Et bien sûr, en médecine chinoise, ils recommandent de ne pas avoir trop d'écran, trop d'activités stimulantes pendant cette phase. Regardez plutôt un film qui relaxe plutôt qu'un film de pleine action. Alors, de 23 heures à 3 heures du matin, c'est le méridien du foie et de la vésicule biliaire qui va être en pleine phase et qui va commencer à détoxifier et à régénérer nos cellules. Donc, il est là pour purifier notre sang et nous aider aussi à restaurer l'énergie. De 3 à 5 heures du matin, c'est le méridien du poumon. Donc là, le corps va commencer à se mettre en action pour justement aider progressivement l'énergie à remplir, à nous aider pour nous préparer à un prochain réveil. Donc c'est souvent là où on a les rêves les plus vivaces et le réveil se fera de manière beaucoup plus douce après. De 5 à 7 heures du matin, c'est le méridien du gros intestin. Là, c'est le réveil et l'élimination, hein. C'est là où on conseille, dès le réveil, de prendre le premier verre d'eau tiède au lever qui va vous permettre déjà de commencer un bon cycle de réhydratation de l'organisme. Le quatrième pilier, c'est savoir bouger. On a toujours dit que l'activité physique était importante. Pourquoi? Parce que dans le mouvement, ça va permettre de faire circuler cette énergie, circuler le sang et grâce à cela, ça va pouvoir renforcer tous nos organes et éviter justement qu'il y ait des endroits où le sang pardon, où l'énergie stagne et provoque des états inflammatoires, hein. Il y a un adage chinois qui dit: l'eau stagnante devient trouble, mais reste claire lorsqu'elle est en mouvement. Et un autre, la sagesse taoïste, dit: la vraie force ne vient pas de la puissance musculaire, mais de l'harmonie intérieure cultivée par un mouvement juste. Donc, oui, sachons justement faire de l'exercice. Et pour cela, il y a le tai chi, il y a des techniques hein, qui peuvent nous aider, qui sont là pour nourrir le cœur, stimuler notre énergie, tonifier le foie, renforcer les poumons, équilibrer notre rate et vraiment soutenir nos reins. Et tout ceci va permettre justement à notre organisme, par l'activité, une activité douce et réfléchie, de bien maintenir notre énergie et la santé de nos organes. Le cinquième pilier, c'est maîtriser son esprit. On dit bien un corps sain avec un esprit sain est important, hein. Donc l'état d'esprit va influencer directement notre état physique.
Nos émotions, elles émettent de l'énergie et ces énergies peuvent influencer justement notre énergie et de ce fait-là, l'énergie circulante ne sera pas la même et nos organes peuvent être en difficulté. Donc, on dit que les émotions sont liées également aux organes. On dit que la colère va affecter le foie. La joie, mais la joie, c'est quoi? C'est le cœur, hein. La rumination, eh bien, c'est la rate, c'est un déséquilibre de la rate. Lorsqu'on est triste, ce sont les poumons et la peur va épuiser nos reins. Donc, apprendre à les reconnaître, apprendre à les accueillir et à les transformer sont importants. Prenons conscience justement que les émotions ont un impact majeur sur notre santé. Le sixième pilier, c'est se conformer au cycle de la nature. Alors, la nature a des cycles. Elle a des cycles, que ce soit le jour et la nuit, hein, des cycles lunaires, des cycles de saison, et tout ceci va faire que ça va influencer profondément notre énergie. Hein. On dit que le cycle journalier correspond à l'alternance entre le yin et le yang au cours des 24 heures. Et là, je vous ai donc remis l'horloge biologique avec ses phases de 2 heures, comme vous pouvez le voir. Hein. De 7 à 9, c'est l'estomac. De 9 à 11, c'est la rate, le méridien de la rate. De 11 à 13, le cœur, et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'en fonction de l'heure à laquelle vous risquez de ressentir quelque chose, ça peut être un indicateur qui peut vous orienter, peut-être si vous avez des douleurs qui se réveillent davantage entre, on va dire 23 heures et 1 heure du matin, mais posez-vous la question s'il n'y a pas un petit souci au niveau vésiculaire. Ça, ce sont des éléments d'aide. Un autre tableau qui peut vous aider également, qui est donc la correspondance de ces 5 éléments. On dit qu'il y a bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. On dit que le bois, c'est tout ce qui est croissance, créativité, c'est l'expansion, hein, ça pousse, c'est OK. La saison, ben, ça va être le printemps. L'organe, ça va être le foie, la vésicule biliaire. Vous voyez bien, la vésicule biliaire, c'est vert. Hein. Et l'émotion, eh ben, c'est la colère, c'est l'inverse. Le feu, le feu, c'est quoi? Ben, c'est la chaleur, c'est la circulation, c'est l'expression. Eh bien, le feu, ben, ça va être la saison de l'été et ça va toucher davantage notre cœur ou notre intestin grêle et l'émotion qui se rajoute va être la joie. La terre, ben, qui dit terre dit stabilité, dit enracinement, dit moyen de se nourrir. Donc, c'est tout ce qui est intersaison. Ça va être la rate et l'estomac. Et c'est aussi toute cette réflexion que nous pouvons avoir. Le métal, le métal, c'est la sagesse, c'est l'immunité, c'est la respiration. Et là, on est plus dans une saison d'automne où les poumons et le gros intestin vont intervenir de manière davantage. Et l'émotion va être la tristesse qui va être directement en lien. L'eau, eh bien, c'est la conservation, c'est la vitalité, c'est le fait de pouvoir s'hydrater. Et ce sera comme saison l'hiver, l'organe, les reins et la vessie, puisque c'est eux qui produisent et qui reçoivent, et les émotions sont les peurs. Voilà. Et le septième pilier principal, c'est savoir faire l'amour. Et pour eux, la sexualité donc occupe une place particulière. Elle est considérée non pas sous un angle moral ou religieux, mais vraiment comme quelque chose de fondamental dans la santé et dans la vitalité. Hein. C'est important d'une pratique consciente et harmonieuse et grâce à cela, il peut y avoir des régénérations profondes et une longévité de vie. Voilà pour ce que j'avais à vous dire ce soir et semaine prochaine, nous rentrerons directement au niveau du vide, de la plénitude et également des méridiens. Voilà. Donc, pour terminer, le proverbe chinois du jour va être: dans le silence extérieur, on trouve la paix intérieure.
Et dans la paix intérieure, on découvre la véritable force. Alors, on va arrêter le diaporama et je vous retrouve sur le Zoom. Voilà. Je suis à vous. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Laurent de Suisse, Oui, canton de bonjour. Fribourg, pour vous situer. Ah, ça résonne, Florent. J'aurais deux, trois questions. Oui, Ça Florent. résonne? Oui, énormément. Attendez, hein, je diminue le haut-parleur. Ici, ça va mieux? Oui. Ouais, Attention la chienne. ok, on va y aller comme ça. Est-ce que vous avez déjà pu aider des gens qui avaient la maladie d'Alzheimer? La maladie d'Alzheimer. OK. Oui, Alors, je rappelle que nous ne sommes pas médecins, oui, que oui, nous ça je ne sais. Ouais. pouvons voilà, que l'appareil est là pour amener un meilleur bien-être, Tout à fait. et concernant, la maladie d'Alzheimer, eh bien, il faut regarder dans les témoignages si nous avons eu, des retours. Ce que l'on peut dire, c'est qu'en général, il y a, un apaisement, un calme qui peut arriver. Ouais. Maintenant, savoir, si ça peut amener un résultat, beh, je peux pas vous le garantir, hein. Par contre, je pense que d'utiliser, les fréquences, chez cette personne-là, ça peut, lui amener un bien-être qu'elle peut ne pas ressentir. On a eu des résultats sur d'autres maladies qui touchent également au niveau du cerveau, hein, comme le Parkinson, où des personnes nous ont dit qu'elles avaient été améliorées dans leur mouvement, dans leur mieux-être. Euh, voilà. Je pense que pour la maladie d'Alzheimer, c'est important de travailler sur un tout, hein, de Sur tout le détoxifier. corps? Oui, oui, Ouais. oui. Et il y a un méridien spécial ou pas forcément Euh, à souffler? alors, moi, j'aurais pour conseil, je suis en train de regarder si j'ai pas quelque chose dessus plus Mhm. particulier, mais c'est de travailler surtout au niveau cérébral, hein, Ouais, bien travailler la tête, hein, comme on le fait pour un AVC. Travailler la tête, travailler le nerf vague. Le nerf vague part de derrière, derrière l'oreille. J'essaye de vous montrer hein, le point ici. Hein, ouais, donc, d'accord. Ouais. vous partez au milieu de l'occiput, hein, derrière, et vous descendez derrière l'oreille, vous passez dans le cou et vous Ouais. descendez pratiquement jusqu'au pubis, des deux côtés. Hein, le nerf vague au niveau émotionnel peut énormément aider et il a des actions pratiquement sur toutes nos fonctions, hein, que ce soit la motricité, tout le système autonome. Donc, ça peut les aider. Euh, Travailler la médula, donc bien derrière la tête, d'une oreille à l'autre, hein, comme si vous traciez une ligne derrière la tête. Travailler sur cet axe-là. Vous allez travailler sur tout ce qui est circulatoire. Vous pouvez également travailler les deux points cortex insulaire qui se trouvent au sommet de l'oreille. Alors, je prends l'oreille juste au-dessus de la pointe de l'oreille, un peu vers l'extérieur. Vous avez un petit creux. Essayez de le repérer. Et sur ces Ouais. deux petits creux, droite et gauche, vous allez souffler dessus. Ce sont des points qui travaillent à la fois nos mémoires. Donc, Mhm. moi, c'est ce que je ferais. Hein. Maintenant, je ne vous dis pas que ça va marcher. Ça Ouais, non, travaille non, mais c'était juste pour venir. nos mémoires transgénérationnelles, ça travaille les addictions, ça travaille beaucoup de Ouais, choses. Et le fait de travailler peut-être sur ces points-là peuvent améliorer tout ce qui est mémoire. Hein. ouais, Donc, d'accord. bien travailler dans la mesure où il n'y a pas d'hypertension, travaillez bien la tête parce que sur les deux côtés, hein, les deux hémisphères, vous avez 12 paires de nerfs crâniens qui sortent. D'accord?
Ouais, Et ouais, après, ouais. la colonne vertébrale, bien entendu, et les poings ne peuvent qu'être un plus. Mais j'insisterai assez là-dessus. D'accord. Allez-y doucement au début, Oui, bien sûr, ouais. parce que vous pouvez avoir des crises de guérison. Oui, ça, je J'ai sais, ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai eu, chez Sorte de quelqu'un perfusion, ouais. avec un autre appareil à fréquence, hein, c'était pas celui-ci à l'époque, mais j'ai eu une crise, de guérison où, l'excitation a été majorée. Donc Mhm. n'en soyez pas inquiets non plus, Ouais, tout à fait. Tout à d'accord? fait. Peut-être au contraire se dire que des toxines sortent. Par contre après, on a eu une période où la personne a été totalement présente. Hein, Ouais, c'était pas pour une maladie d'Alzheimer, mais voilà, heu, oui. donc je pense que je travaillerai directement là-dessus et beaucoup Ouais, boire. ok. Si Et vous puis pouvez. Parkinson, c'est aussi au niveau de la tête? Le Parkinson, alors, Ouais, c'est une dégénérescence, si vous voulez, cortico, au niveau d'un cortex, si vous voulez, cérébral, qui ouais. fait que, ça entraîne, des dysfonctionnements, moteurs, et puis de la pensée aussi, hein, moteur, la déglutition, la Mhm. parole, la vue, il y a pas mal de choses de perturbées. Et on a eu pas mal de résultats, hein. D'accord. Il y a des gens, comme pour l'AVC, qui ne pouvaient pas s'exprimer, qui étaient nourris par sonde et on a un très beau témoignage dans, Facebook, sur, justement l'AVC qui est quand même, assez parlant Ouais, et qui d'accord. fait chaud au cœur quand on le voit. Donc, tentez-le, je crois que de toute manière on nous propose pas grand-chose, hein. Non, 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 il n'y a pas de solution Voilà miracle. et Ouais, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de faire respirer des huiles essentielles. Ça, ouais. on s'en sert de plus en plus même en milieu hospitalier, hein. On travaille, Mhm. avec des huiles essentielles et entre autres, vous pouvez faire respirer du romarin, Mhm. D'accord. hein, donc plusieurs fois par jour, faire respirer du romarin. Vous pouvez Ouais. en mettre, une petite goutte sur le poignet, hein, frictionner les 2 poignets comme ça. Mhm. Hein, pour que la personne puisse un peu le Ouais, respirer, d'accord. ça peut être un petit plus. Ok. Ça Voilà. roule. Et Je vous en niveau prostatique, il y a des points, il y a un méridien spécial. Pardon? Niveau J prostatique. prostate. Mhm. Alors au niveau prostatique, ce qu'il faut travailler déjà, les méridiens, hein, les points globaux, vous pouvez les faire et au Mhm. niveau de la prostate, ce que vous pouvez faire également, c'est diriger, le souffleur vers votre prostate. C'est-à-dire vous le mettez en biais, il est où mon appareil? Vous le mettez en biais, vers, et vous le dirigez vers le bas au niveau du bassin. D'accord? Mhm. Donne-moi mon. Hein, c'est-à-dire l'appareil, vous allez le diriger. Si je me mets debout, vous le mettez comme ceci. Hein? D'accord. Ouais. Là. Fais voir constate, Ok. regarde mon bouquet. Voilà, donc ça c'est important. Et prostate, j'ai aussi un petit truc sur la prostate. Je ne les ai pas tous en tête, hein. Ah, ben, il y en a tellement de ces méridiens, hein. Voilà. Mhm. Mais je vais le regarder. Mais bon, la prostate, travaillez bien ça, c'est important. C'est important. Ouais. 194. Hop, je vais vous dire ce que je peux rajouter. Ouais, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Alors, vous allez travailler le méridien de la vessie, hein, donc sur le bas du dos. Alors, si vous prenez, le bassin, Ouais. vous prenez, le pli fessier pour essayer de vous situer. De chaque Oui. côté, donc à l'arrière, hein, vous avez 2 petits points. Souvent, il y a des petits creux.
Eh Oui, bien, vous tout à allez fait. travailler sur cette zone-là. Donc, à la limite, travailler toute la bande, si vous voulez, plus La bande, oui. particulièrement derrière. Alors, je regarde, pli fessier. Ouais, c'est légèrement, vous travaillez bien tout le bassin et au moins vous êtes tranquille. Je pourrais vous envoyer, regardez sur Internet, vous allez voir, vous cherchez le point 33 de la vessie. D'accord. Ok. Méridien de Vessie, point 33. Hein, voilà. Et ça, vous pouvez le faire en général, ça peut aider, ça va renforcer aussi votre rein et Ouais, ça peut d'accord. aider justement puisque c'est une réunion de plusieurs méridiens à cet endroit-là. Hein. Ok, ça roule. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça sera tout pour moi, pour l'instant. D'autres questions? Oui, bon- Oui, bonsoir. Sharifa, je vous écoute. Alors moi, je voulais savoir pour tous les problèmes psychologiques, en fait, où est-ce qu'on travaille, tout ce qui est problème, est-ce qu'on peut aider des personnes, par exemple, qui sont entre guillemets bipolaires ou avec des troubles psychologiques Alors, je pense que ça peut amener du calme, hein, ça peut aider à diminuer justement en rééquilibrant un peu l'énergie, vous pouvez, diminuer, ce sentiment, parfois volcanique, hein, c'est Mm. souvent le cas. Moi, je travaillerai bien, la tête. Oui, la Mais tête. comme j'ai dit à Florent tout à l'heure, allez-y doucement. Oui, Commencez par bien boire de l'eau informée et n'attaquez pas avec d'emblée 10 minutes sur la tête. Allez-y doucement. Faites les points, allez-y en douceur. Il faut que le corps arrive, s'adapte à ces fréquences. Et déjà, vous verrez qu'en buvant de l'eau et avec travaillant peut-être une minute sur des points, vous allez avoir déjà de l'action. Hein. Donc, allez-y doucement, progressivement, pour pas avoir une crise de guérison massive. Hein, les crises de guérison, c'est quoi? Eh bien, c'est l'organisme qui, d'un coup, on lui envoie de l'énergie. Cette énergie va faire que ben, ça va bousculer toutes ces toxines et que les toxines vont sortir. Et elles vont sortir de manière massive. Donc, ça peut être chez des gens, déjà, ça peut être de la fatigue, une fatigue excessive, hein, au point des fois de ne pas pouvoir se lever. Hein. C'est le même principe que lorsqu'on fait des ventouses ou en médecine de l'acupuncture. On peut avoir un effet parce qu'on décharge trop, soit de yin, soit de yang. Et là, c'est ce vide. Hein. bah, Donc, je l'ai fait hier et c'est vrai que j'étais très fatiguée ce matin, aujourd'hui. J'ai oui, dormi cet après-midi et quand j'ai dormi, j'ai beaucoup transpiré. oui. Donc c'est normal. Oui, oui, oui. Donc, ça peut être si vous voulez, tous nos systèmes qui détoxifient peuvent se mettre en route. Hein. Ça peut être, on urine plus, ça peut être la transpiration, ça peut être, des diarrhées chez certains. Tout dépend le problème de la D'accord. personne et Ouais. on va avoir donc, je dirais, les points fragiles de la personne qui vont s'évacuer. Hein. Bon, c'est vrai que- Allez-y doucement, faites-vous confiance et Mhm. vous verrez que les résultats, vous l'aurez. On a souvent un apaisement. Moi, ce que je constate chez les gens, c'est que dès C'est-à-dire, l'instant où on travaille sur la tête, ouais. on lâche. Il y a des D'accord. choses qui partent, qui se lâchent. Hein. Le Donc, problème, le sommeil peut être nécessaire aussi. Hein. en fait, ces problèmes-là, c'est pas les miens, en fait, parce que bon, ça va très bien. C'est pour d'autres personnes sur qui Oui, je veux faire. oui, Mais voilà, pour des personnes qui sont. Parce qu'il y a beaucoup de personnes autour de moi qui ont des problèmes
psychologique, bipolarité, enfin, entre guillemets, enfin, c'est ce que les médecins disent, mais on ne sait pas si c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est Mhm. que dans le cas général, si je veux faire le souffleur, est-ce qu'il y a des points précis à travailler justement comme les maladies d'Alzheimer ou de Parkinson, travailler que sur la Allez, tête, vous pouvez déjà faire le protocole de base. oui, faire le Allez-y protocole, doucement, hein. faites le protocole de base, faites-le 1 minute. Il faut que la personne adhère. Ça, c'est le premier point aussi. Oui, Si quelqu'un est réfractaire et n'a pas envie, forcez pas. non, 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 Attendez qu'elle y vienne. D'accord? oui, d'accord. Voilà. Progressivement, les gens y viennent. Parce que Oui, quand ils voient les résultats autour, ils se disent, ah ben tiens, ah, peut-être que ton sèche-cheveux là pourrait me faire un peu de bien. Hein? Ben oui, si tu veux, on en fait un peu. ouais, ouais. Et vous verrez. Mais c'est vrai que En moi, fait, je l'ai utilisé chez des enfants qui sont plutôt hyperactifs et je ouais. peux vous dire qu'ils en réclament. Oui, non, mais c'est ça, en fait, parce qu'il y a beaucoup de, on entend beaucoup parler de TDA, d'autisme, Oui, tout ça, mm, enfin, je veux dire, on peut le faire, oui, ça va oui, abréger, oui. améliorer. Contentez-vous de faire les points, une petite minute sur la tête, un peu sur les mains. Ouais, Voilà, allez-y doucement et vous verrez. d'accord. Et moi, ce que je fais, je termine souvent par un balayage. Alors, Mm, je pars du sommet de la tête mm, et je descends le souffleur jusqu'au sol. Et là, je prononce une phrase, mm, c'est 3000 filaments de soucis s'en vont, la terre-mère saura qu'en faire. d'accord. Non, mais Et on je- relâche, d'accord, ok. Bah, d'accord? ce que j'ai oublié de dire, c'est que je suis magnétiseuse, en fait. Donc, Hmm. je connais déjà toutes les énergies, enfin, je suis D'accord, dans l'énergétique, donc je fais déjà des soins. Euh, oui. c'est vrai que ça, c'est intéressant parce que c'est un complément aussi. Un très bon complément qui peut vous aider à faire lâcher certaines choses plus rapidement que d'autres. C'est ça, oui. Ouais. Et pour tout ce qui est inflammation, alors moi, mon problème de santé, c'est la thyroïde. J'ai une Oui, inflammation de la thyroïde. Donc, est-ce que je travaille directement sur la gorge? vous pouvez, vous Ouais. pouvez, n'hésitez pas. 10 à 20 minutes dessus, hein, quand vous serez un peu plus adapté à l'appareil, hein, hein, mais vous pouvez y aller, commencer bien. Alors, on dit en médecine énergétique, lorsqu'il y a euh, trop, lorsqu'on veut amener de l'énergie, on va dans le sens d'une aiguille d'une montre. Si je Oui, veux disperser l'énergie, je vais dans le sens inverse. dans le sens inverse d'une montre. En Ouais, fait, moi, je tout crois à que fait. j'ai trop de yang, en fait. Ouais. Alors après, il faut affiner parce que là, il faut affiner, savoir si c'est chaud, si au contraire vous êtes plutôt, frileuse, il y a plein d'éléments à regarder dedans, hein. Ouais, Mais déjà, vous pouvez souffler dessus, sans risque, hein. d'accord. Donc, dans le sens inverse d'une aiguille. Voilà. Et si D'accord. vous faites dans l'autre sens, ne paniquez pas, il y a pas de problème, hein, hein. Il y a aucun souci là-dessus. Elles D'accord. elles sont non dangereuses, hein, il y a pas de ionisation, Mm, donc faites-le, à la vitesse où vous le percevez le mieux, mm, voilà, c'est pas la peine que la peau soit rouge, surtout pas, hein, mm, faites-le à distance, vous éloignez si c'est trop chaud, mm. faites-le à votre rythme et D'accord. buvez de l'eau. Oui, justement, pour l'eau, en fait, on peut, par exemple, une personne boire de l'eau sans faire le souffleur dessus, sans qu'elle ait fait le souffleur? Ben, c'est voilà, le conseil est de d'informer l'eau avant. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si je veux donner à une personne de l'eau informée, elle peut le boire sans forcément faire le souffleur? Oui, bien sûr, bien sûr. On a eu des résultats. Le docteur Soma, au congrès de Lyon, nous disait que rien qu'en buvant de l'eau, il était arrivé à améliorer beaucoup de points négatifs chez lui, hein, entre autres diabète et tout ça, rien qu'en buvant de l'eau, Oui, ok. hein.
Bon à savoir. L'eau par elle-même va vous amener ces fréquences qui vont être bénéfiques pour votre organisme. Le corps a besoin d'environ 2,5 litres d'eau par jour. Ah oui, Hein. quand Souvent, on ne boit déjà pas cette quantité-là. même. Donc, ça veut dire quoi? Que nos organes vont prendre toute l'eau qu'on amène, et sur ce qu'on boit classiquement, il n'y a que 50% d'eau classique qui est absorbée par les organes. Hmm, Donc, eh bien, on va créer des toxines. ouais, Hein. je comprends. Donc, rien que le fait de bien boire, l'eau que vous allez boire qui sera structurée par les fréquences, c'est une eau qui va pénétrer pratiquement en totalité dans vos tissus. Mhm. Donc, vos organes vont s'en trouver vraiment mieux. D'accord. Hein. Mais c'est noté. Bah, merci beaucoup. Je vous en prie, Bonne soirée. je vous Merci. en prie, vous aussi. Merci. D'autres questions? Oui, merci. Voudrais chercher à savoir comment soulager le mal de genou et le cervical. Alors, déjà, bien boire, bien s'hydrater, Oui, d'accord? d'accord. Avoir du mouvement, hein, il faut bouger. Pas Mhm. rester immobile lorsqu'on a une douleur, on se donne du mouvement. Un mouvement réfléchi, hein, on va pas aller faire, il faut l'adapter en fonction de ce que vous pouvez faire, mais Oui, il faut du mouvement. Dans le mouvement, on va faire circuler toute cette énergie et avec, l'appareil Itheracaire, vous allez pouvoir travailler localement sur vos douleurs. d'accord. D'accord? Vous pouvez rester 10 minutes, 15 minutes sur votre genou s'il est douloureux. Attention à la crise curative. Ne soyez pas surprise d'avoir une douleur beaucoup plus brutale, aussi bien, je ne sais pas moi, vous travaillez dans la journée votre genou, vous allez vous coucher et dans la nuit, vous êtes réveillé parce que votre genou vous fait terriblement mal. Pas de panique. D'accord. Pas de panique, c'est, je dirais, entre guillemets, normal. Pourquoi? Parce que vous avez déchargé votre genou de toxines et ces toxines sont en train de sortir. La peau est comme un millefeuille. Mhm. Vous avez des couches différentes et dans ces couches se mettent les toxines. Donc, Oui, les toxines du fond par les fréquences terahertz vont progressivement remonter et vont s'évacuer. Et donc, vous allez avoir cette douleur maximale qui sera présente. Donc, d'accord. pas de panique, restez calme, respirez calmement et par enchantement, la douleur va partir. Je l'ai vécu, donc je peux vous en parler et je peux vous dire que voilà, ça surprend. Donc, pas de souci là-dessus. Hein, dites-vous qu'au contraire, c'est une crise de guérison. Ah, ok. Hein. Ça me rassure Buvez parce que bien. j'ai Oui, soufflé ce matin, oui, ayant bien sûr bu de l'eau. Mais quand je oui, souffle là dans la matinée, tout le long de l'après-midi, je sens un soulagement. Bon, le oui, soir, comme ça, ça réveille encore la douleur. En ce oui, moment-là où je vous parle, j'ai encore mal, alors qu'entre-temps, ça allait mieux. oui. Mais vous pouvez refaire de l'ithéracaire dessus. D'accord, Hein. Si vraiment vous vous réveillez, vous avez très mal, vous pouvez aussi prendre votre ithéracaire et souffler 1 ou 2 minutes dessus pour aider à soulager justement la douleur. et est-ce que il faut aussi un sens par rapport à ça? Alors, le sens, on dit que pour tout ce qui est inflammatoire, on va faire un sens inverse d'une aiguille d'une montre. Hein. D'accord, oui, D'accord? Si oui, votre genou est plutôt rouge, douloureux, un peu gonflé, travaillez plutôt dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Vous pouvez également appliquer des compresses d'eau informée dessus. d'accord, D'accord? oui, merci. Et puis, vous avez quelque chose qui a rien à voir avec Terahertz, mais qui marche pas mal. C'est l'huile de ricin avec du clou de girofle qui calme bien la douleur. Ah,
D'accord. Un Oui, j'ai ce pot, mélange, mais vous plutôt pour les mettez cheveux. de l'huile de ricin bio, bien sûr. Vous y mettez une bonne poignée de clous de girofle. Vous la laissez macérer. Vous la dynamisez un peu tous les jours entre vos mains. Et vous pouvez donc après passer cette huile sur votre genou, même faire la séance après avec Iteracare. Vous allez voir, ça donne assez de résultats. Très bien, merci. Je vous en prie. Oui, j'ai pris note. J'ai deux questions. On m'avait dit qu'il faut utiliser l'appareil 6 jours sur 7. C'est ça? Il y a bien un jour de repos? Oui, alors j'aimerais bien savoir qui parle. Ah, c'est Claire. D'accord. Alors, voilà. Bonjour Claire. Voilà. Pardon. Bonsoir. Bonsoir, Nicole. Bonsoir. Oui, alors on demande de l'utiliser 6 jours sur 7, de manière à laisser le corps se reposer un jour. D'accord. Voilà. Ce sont les recommandations. Après, chacun est libre de faire comme il le sent, mais c'est ce qui est conseillé. D'accord. Merci. Et j'ai une autre question par rapport aux horaires, là, le cycle en médecine chinoise au niveau des organes. Oui. C'est toujours la question de l'horaire. Est-ce que ça, c'est l'heure universelle ou là, c'est l'heure d'hiver? Parce que avec notre histoire de changement d'heure, Alors, moi, je pars du principe de l'horaire que l'on vit sur le moment, sur la saison que l'on vit. Hein, si vous êtes en oui. D'accord. un horaire, on est en hiver, enfin, on est dans l'horaire d'hiver. Alors, c'est sûr qu'il peut y avoir un décalage. Je vous dirais que je m'y suis jamais trop penchée dessus. Mais je fouillerai la question. Mais c'est par rapport aux horaires que vous avez indiqués là sur le schéma. Oui, oui, oui. Alors, moi, je me fie au mois, au jour où on est. Voilà. D'accord. Hein. Et puis, je vais vous dire souvent l'indication, vous allez la trouver de vous-même, parce que très souvent, on s'aperçoit que c'est en lien avec un petit dérèglement que l'on peut avoir. Hein. Je sais pas moi, un petit souci de vésicule, tiens, je me réveille, ah oui, ben oui, ça correspond au méridien. Oui, ouais. Voilà. D'accord. Merci. D'autres interventions? Peut-être des partages de témoignages? Oui, ben moi je peux y aller. Oui, bien sûr, avec plaisir. Vous m'entendez mieux? J'ai basculé Oui, sur le oui, là, portable. c'est impeccable. Ah bah tip top. Bon, moi ça fait 2 semaines que j'ai l'Iteracare, le même que vous, là, le rose, le violet, Le hein. premium, oui. Ouais, modèle 2024. Donc ça faisait environ 25 ans que j'ai des douleurs lombaires, L4, L5. Et Oui, en 4-5 jours de soufflage, c'était réglé. Plus de douleur. d'accord. Super. Ouais, c'est D'accord. résolu. Vous avez travaillé localement? Localement, mais aussi avec le protocole, puis toute la Oui, les colonne points vertébrale plus aussi. Ouais, localement. D'accord. ouais. Et est-ce que combien de temps? C'est pour aider éventuellement d'autres personnes qui peuvent avoir les mêmes soucis. Bah, le protocole, il dure environ 20-22 minutes, si on fait tous les Mhm. points. Oui, Et puis après, la colonne vertébrale, de nouveau une vingtaine de minutes. Donc ça fait environ d'accord. 40-45 minutes en tout, Oui, oui. une OK. fois par jour. Oui. OK. C'est ce qui est Ouais, recommandé lorsqu'on a un problème local. On peut aller à 20 ouais, minutes sans difficulté dessus pour justement bien ok. envoyer cette fréquence dessus. Ouais. Eh ben, c'est super ça. C'est une bonne. Donc c'est une bonne nouvelle. Ah bah ça Ouais. change la vie, hein, parce que quand on a mal au Et dos, c'est pas pas facile. de crise de guérison? Non, aucune, non, Bon, aucune. c'est qu'il n'y a pas trop de toxines ailleurs. En Ouais, Hein. il faut combien de croire. temps? J'ai pas entendu. En combien de temps? 4 jours, c'est Ouais, ça? 4 jours. Ah 4 jours, oui, c'était réglé. D'accord. Ouais. OK. Et ça faisait 25 voire 30 ans que j'avais des douleurs de dos. D'accord. Douleurs chroniques. Oui.
Ouais. Est-ce que vous avez changé autre chose? Bah, mis à part l'eau informée, non, j'ai rien changé dans ma vie. D'accord. OK. Voilà. L'eau informée, vous en buvez Ouais. combien par jour? Oh là, j'arrive facilement à 2 litres. Facilement 2 2 voire litres. 2,5, ouais. Mais Ouais, en tout cas c'est bien. 2, bien 2 litres. Alors, on dit qu'il faut environ 35 millilitres par kilo de poids. Ok. Hein. Donc, ça, c'est en bon fonctionnement. Hein. Ouais, ouais. Donc, ça peut, après, il suffit de multiplier par son poids et ça vous donne une notion de quantité d'eau à boire par jour. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Bon, après, c'est 2 litres d'eau informée, après, sans compter le thé, Oui. les aliments et tout ça, quoi. Alors, Donc, c'est bon. vous savez qu'on peut tout informer. Hein. Oui, oui, Le je sais, ouais. le thé, les légumes, les fruits, les jus de fruits, n'hésitez Ouais, pas. tout à fait. Ouais, ouais, j'ai reçu la brochure avec, là. D'accord, Ouais, OK. tip top. Alors, merci. Moi, j'ai un jeu gauche, cervical, power. Je regarde si j'ai pas des questions dans le chat. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres partages? Alors, à la demande des séances précédentes, donc c'était qu'on aborde donc la médecine chinoise. J'avais déjà fait un premier exposé, j'en ai fait plusieurs. Et là, donc, je vais reprendre progressivement tout et on va partir sur ce qu'est le vide et la plénitude pour comprendre mieux ce qui peut se passer. Et on verra je pense par séance, j'essayerai de faire au moins 2 méridiens de manière beaucoup plus complète avec toutes les correspondances pour que l'on puisse avancer progressivement et que ce ne soit pas trop lourd et que vous ayez un temps de partage suffisant pour pouvoir aussi vous exprimer. Est-ce que cela convient à tout le monde? Bah Oui, 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 très bien. c'est tout. OK. Très bien. D'autres interventions? Ouais, moi, j'ai encore une question sur l'utilisation de l'appareil. Oui, Quand on met sur la position 3, bon, c'est là que ça chauffe le plus. oui, Par contre, on peut aller moins près du corps, c'est clair, parce que ça chauffe beaucoup. Et oui, si on est en position 1, on peut quasiment aller tout près du corps. oui. La différence est notable aussi, ou... Alors, si vous voulez, il y a une question de température au niveau des différents indices, entre le 1, le 2 et le 3. Hein. Et il y a aussi la fréquence qui va être plus importante en fonction. La fréquence, elle est toujours présente, mais elle va être diffusée de manière différente sur les trois positions qu'on vous propose. Hein. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, même si vous utilisez le 3 à 20 centimètres, ce n'est pas gênant. Vous verrez par la suite, vous êtes encore, je dirais, un peu nouveau dans la propre utilisation. Vous verrez par la suite que, enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti, vous me direz après. Au fur et à mesure, on s'aperçoit que des zones qui étaient hypersensibles le deviennent un peu moins. On commence à mieux tolérer. Par exemple, moi, j'avais le creux des mains, je ne pouvais pas faire le 3. Je n'arrivais pas à supporter. Donc, je passais à 2. Et puis maintenant, le 3, je peux le faire. Hein. Je passe. Ce qu'il faut savoir, c'est que on peut également interposer un linge fin, imbibé d'eau structurée, de manière à ce que la température ne nous affecte pas autant. Hein. Ouais. Donc après, c'est vous qui allez trouver. Mais dites-vous bien que ce soit un A2 ou A3, il y a une efficacité. Ouais, d'accord. Hein. Merci. Je vous en prie.
D'autres questions? Oui, moi j'en ai une. L'Iteraker, quand on le fait fonctionner, est-ce qu'il faut l'arrêter au bout d'un certain temps? J'ai vu qu'il y avait un temps maximum de 30 minutes. Alors, vous avez quel appareil? Le médium, Le médium. le violet, D'accord. quoi. Le violet, donc c'est le premium. Premium, OK. pas Donc, médium. normalement, c'est 45 minutes d'utilisation, mais pour vous guider, vous avez un bip. Oui, L'appareil, alors quand on l'utilise à 3 tout le long, c'est sûr qu'il ira peut-être pas jusqu'à 45 minutes. D'accord? Si vous êtes en continu. Mais vous avez un petit signal sonore qui est différent. Normalement, il y a un signal sonore toutes les 2 minutes pour vous guider dans le protocole de base. Hein. Mais lorsque l'appareil commence à être trop chaud et qu'il faut l'arrêter, vous allez avoir un bip qui sera beaucoup plus continu. Il y a 3 bips. Bip, 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 et vous avez le point visuel dessus qui peut passer au rouge. Là, ça veut dire qu'il faut l'arrêter, le débrancher et le laisser refroidir. d'accord. Bon, moi personnellement, je ne le laisse jamais tourner plus de 10 minutes. Je fais toujours une petite pause d'1 ou 2 minutes et je Oui. reprends. Bah, Voilà. écoutez, c'est une technique aussi, il n'y a pas de Voilà. souci. Hein, elle vous appartient, elle est bonne, il n'y a pas de problème particulier. Hein, ça, c'est tout à fait faisable. D'accord. Vous pouvez en Merci. profiter pour boire un verre d'eau, un peu d'eau à ce moment-là. Tout à fait, Rien oui, ne oui. vous empêche. On conseille de boire avant et après, mais vous pouvez boire aussi pendant le soin. Voyez, vous D'accord. pouvez profiter de ce petit moment de pause pour votre appareil pour boire un petit peu d'eau, informé. D'accord. Bien, Est-ce que vous merci. avez eu des résultats déjà sur l'utilisation que vous en faites? C'est difficile à dire. Attendez, je vais mettre la caméra, ça serait plus sympa. Oui, je vois. C'est ouais. C'est difficile. Par contre, je prends beaucoup de plaisir à le passer sur moi. Maintenant, c'est un instant que je prends pour moi. Et ça, c'est D'accord. pas négligeable. Alors, j'ai Oui, essayé de le faire le soir, mais le soir, j'ai tellement envie de m'endormir que je ne vais pas aller jusqu'au bout. Donc, c'est le matin au réveil. oui, d'accord. Non, mais c'est bien. C'est vrai que c'est un moment d'apaisement, je dirais, et ou alors qui va vous donner une vitalité pour la journée pas possible. Et c'est vrai que c'est un temps pour soi et c'est important. Savoir Oui, prendre du temps pour nous. Hein. oui, N'oubliez pas qu'on ne prend pas de douche juste après avoir fait Itéraker. Il faut laisser environ 3 à 4 heures avant de prendre une douche, puisque le principe aussi est de faire monter, de réguler cette thermorégulation. Hein. En chauffant la colonne, on peut monter facilement d'1 degré pour stimuler les cellules. Et de ce fait-là, si on va prendre une douche, on peut faire refroidir l'organisme et on contrecarre, je dirais, les effets d'Hyteracer. j'ai une question précise sur le protocole. C'est sur le bas Oui, du dos. C'est oui, écrit qu'il faut faire un mouvement uniquement descendant. Mais c'est pas facile parce qu'il faut bien remonter le littéracaire à la main. oui. Alors écoutez, moi je vais vous dire, je le passe d'en haut en bas, de bas en haut, et je fais même différemment. Je forme Oui, le oui. 8 de l'infini et je descends tout le long de la colonne. Ce qui Oui, me mais quand permet de faire la colonne elle-même, donc la moelle, mais également les épiphyses, donc les vertèbres ont 2 petits trous de chaque côté où sortent les nerfs. Et d'accord, donc, en faisant ce fameux 8, je permets à la fois, je travaille sur la moelle et je travaille sur les côtés. Ou alors, je d'accord, passe sur la colonne et je fais le côté droit, le côté gauche après. d'accord. Mais passez-le comme vous le sentez. Ne vous inquiétez pas de ça. Il n'y a pas de mauvais usage. D'accord. Bien, merci beaucoup.
Je vous en prie, avec plaisir. D'autres partages? Bon. Mais écoutez, si vous n'avez plus rien à partager ou à demander, je vais pouvoir vous libérer. Et je vous souhaite donc un bon week-end à venir, une bonne semaine, et je vous retrouverai avec plaisir jeudi prochain, 20 h, pour la suite donc de notre programme. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonne soirée. Merci, Merci à vous. bonsoir. Bonne Au soirée. revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous en prie.